Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de STT Gamer consacrée à Mémoire 44. Aujourd'hui, je vais vous présenter les carnets de campagne, volume 1 et le volume numéro 2. Le volume numéro 1 n'est pas la version originale, c'est pas la version illustrée du livre, car quand j'ai voulu l'acheter, elle n'était plus éditée, mais il y a toujours la possibilité sur le site de Day of Wonder de pouvoir l'acheter à un prix qui n'est pas le même que le volume original, donc qui est nettement moins cher, mais que vous devriez imprimer. Dans ces volumes, il nous est présenté des compléments de règles, les scénarios et les campagnes qui vont avec, plus une plaquette d'éléments spéciaux qui sont adaptés pour les scénarios. Donc, pour le volume numéro 1, pareil, on télécharge cette page et vous devez aussi l'imprimer et plastifier les éléments qui vous sont donnés en supplément pour effectuer les campagnes. La grande nouveauté qu'il va y avoir par rapport au jeu Mémoire 44 classique, c'est qu'on va posséder des jetons qui vont nous servir de réserve lors de la campagne, que l'on pourra utiliser à des moments bien précis, donc c'est-à-dire au début des scénarios. Et ces jets de réserve donc, vont être faits grâce aux dés qui vont nous donner des unités supplémentaires. Donc ici je passe les différentes règles supplémentaires qui sont liées avec les campagnes. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il va y avoir une plaque qui va permettre d'utiliser des nouveaux éléments de jeu. Donc ils vont nous rajouter des éléments que l'on a déjà sur dans d'autres plaques, mais notamment les fameux jetons de réserve. Pour les campagnes, elles sont à l'ordre de 3. Donc nous avons une campagne qui va être la bataille de Normandie, présentée ici. Nous allons avoir une deuxième campagne qui va être la bataille de France et la troisième campagne qui va être l'opération Barbarossa. La campagne de Normandie va être en 5 parties avec 17 batailles. Donc 17 cartes. Donc à chaque fois, il y a la présentation de la grande campagne avec les points de victoire et les événements spéciaux qui vont nous permettre d'avoir des suppléments au niveau des unités ou des véhicules. Donc les campagnes se présentent comme ceci. Et elles ont un déroulé, donc avec un suivi des flèches, et suivant si on fait assez de points, si on la gagne ou si on la perd, on va avoir des éléments qui vont venir se rajouter, des renforts ou des suppléments comme des barbelés ou des antichars. Donc toute la campagne de Normandie. Pour ce qui va être de la campagne de France, alors c'est pas vraiment la campagne de France, ça regroupe toute l'attaque à l'ouest allemande, il y a aussi les batailles qui ont eu lieu aussi en Belgique. Donc on va se retrouver avec 4 gros volumes et 22 cartes, 22 parties, qui vont commencer à partir de l'attaque du fort d'Eben et Maël et qui va se terminer avec le départ des troupes alliées à Dunkerque. Donc ici, nous avons le dernier scénario qui est Dunkerque. Pour Opération Barbarossa, donc nous allons avoir 3 campagnes avec 24 scénarios. Donc nous allons avoir l'attaque Barbarossa Centre, nous allons avoir l'attaque Barbarossa Nord et
Barbarossa Sud. À chaque fin de campagne, on notera les différents scores. Donc il y aura toujours alliés, axes, la campagne qui a été divisée en plusieurs volumes. Et à la fin, nous avons la totalité des points pour savoir qui c'est qui a remporté la campagne. Pour le volume numéro 2, il est toujours édité. Vous pouvez toujours l'acheter, il existe toujours. Et vous aurez bien sûr la plaque avec les pions prédécoupés, recto, verso, que vous pourrez rajouter quand vous jouerez les campagnes. Au niveau des règles, grosso modo, on est reparti sur les règles numéro 1, mais il peut y avoir quelques modifications et quelques rajouts au niveau des règles qui n'existaient pas sur les règles du volume 1. Pour ce qui est des campagnes, on est un peu plus fourni que par rapport au volume numéro 1. Déjà, nous en avons 5 au lieu de 3. Donc nous en avons une qui va être sur les îles du Pacifique, la deuxième qui va être aussi sur le Pacifique, mais côté Asie, contre les Anglais. Nous allons avoir une campagne de 1939 avec la chute de la Pologne. Nous allons retrouver une campagne de Normandie, mais sous un autre format qui va être le Breakthrough. Et enfin, nous allons voir... Pour le système des campagnes, c'est exactement la même chose que pour le volume numéro 1. Comme je disais tout à l'heure, sur le volume numéro 2, il va y avoir une version de campagne de Breakthrough que j'ai fait personnellement, qui est très intéressante parce qu'avec ce plateau de jeu beaucoup plus grand, on amène plus de profondeur au niveau du jeu. Et en plus, en format campagne, ça a fait des parties beaucoup plus longues que celles qu'on a l'habitude de faire sur les plateaux plus petits. Donc rien que pour ce format-là, le volume numéro 2 est très intéressant, même si ça reprend une campagne de Normandie qu'on peut avoir dans le volume numéro 1. Donc toujours pareil avec le système de points que si vous avez gagné. Donc vous suivez en fait les flèches et hop, et vous voyez ce que vous pouvez gagner ou ne pas gagner si vous avez perdu la bataille pour les prochains scénarios. Ça peut faire une différence, ça peut aider. Donc sur les deux volumes, vous avez énormément d'heures de jeu. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est qu'il n'y ait pas une carte globale, c'est-à-dire une carte de la zone géographique, de là où se passent les combats, qu'ils auraient pu rajouter sur une page pour arriver à voir un petit peu les événements et l'enchevêtrement des événements sur une carte. Par exemple, pour Barbarossa, d'avoir cette carte un petit peu de la Russie, sur laquelle on voit bien l'avance des troupes allemandes et où ont lieu les différentes batailles. Ça c'est très bien fait, c'est joli, c'est toujours... Voilà, c'est toujours dans ce format avec ce dessin, avec ces couleurs comme ils ont fait sur les autres volumes, qui est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'investir dans ces deux volumes qui, ma foi, amènent beaucoup d'heures de jeu et qui sont très plaisants à jouer. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Ice TT Gamer.